Alors, Bezrat Hashem, par des Srimonim, Char Yudchet, porte 18, Miout Ayareach, le chapitre 4. Alors, c'est le chapitre le plus. C'est le plus compliqué du char. C'est le plus compliqué du char pour deux raisons. Donc, pourquoi ? Parce que maintenant, on va s'attaquer à un problème fondamental. C'est essayer de comprendre la diminution de la Lune. Est-ce que ça a, oui ou non, un rapport avec le fait que quand Adam il a été créé, il était homme et femme, il y a eu une nessira, une séparation, un coupage, même c'est scié, ça a été scié, et après ils sont revenus face à face. D'accord. Il se trouve que ce parallèle entre la diminution de la Lune et la construction, puisque c'est ça le mot, la construction de Ève à partir du Tsela, à partir de la côte, il se trouve que ce parallèle, il a d'abord déjà été fait en allusion dans le Zohar, on l'avait vu, mais il a été fait par des kabbalistes antérieurs. D'accord ? Et c'était ça la dernière phrase du chapitre précédent. Il dit Navo levaer beperek acher she'en miut amiut inyan nesirat chava me'adam kasher dimu amefarshim. Je veux consacrer un chapitre, c'est juste la dernière phrase du chapitre 3, d'accord, pour expliquer dans un autre chapitre, c'est-à-dire le nôtre, que cette notion de la diminution n'est pas le même sujet. Inyan, Nesirat, le fait d'avoir découpé Chava de Adam, Kacher Dimu Amefarshim, comme les commentateurs l'ont imaginé, on va dire, ou comme les commentateurs l'ont comparé, pour être plus précis. D'accord ? Très bien. La difficulté, on verra plus tard, Bezrat Hashem, c'est que cette comparaison entre le fait d'avoir séparé Adam et Ève pour les remettre face à face, et de dire que c'était la même chose que la diminution de la Lune. Enfin, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est comparable, pour des raisons que le Zohar a expliquées. Le Harizal le fera aussi. Maintenant, le Ramak, pour des raisons très complexes, mais si Dieu veut qu'on va expliquer, il ne veut pas entendre parler de ça. Pourquoi ? On va y avoir. Mais en tout cas, il dit que c'est possible. Et c'est possible à partir d'un texte du Zohar ultra compliqué, qu'on va faire maintenant. Alors, on va diviser ce chapitre en autant de parties dont on aura besoin, mais on va commencer. Beperek Azeh. Dans ce chapitre-là, Nevaer nous expliqueront chez Ein que ce n'est pas chez Ein Nesirat Chava Me'adam Arishon Inyanamiut, que la séparation de Ève de Adam n'est pas du tout la même chose que la diminution de la Lune. Qui a Nesira Aïta le Tov El Azivug ve El Aolada Machen Ken Amiut. La bombe, il va la lâcher ici. Pourquoi ? Est-ce que pour lui c'est impossible ? Parce que la Nesira, elle a été profitable. On lit dans les mots. Qui a Nesira Aïta le Tov El Azivug. Elle a été bien pour l'union, pour l'accouplement de Adam et Ève. Ve'el haolada, et pour le fait qu'ils puissent après engendrer, avoir des enfants. Mash'en ken amiut, ce qui n'est pas du tout le cas du miut. Et il a raison. Tout ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas bon. On nous dit que la Lune, elle a accusé, que ça lui a été reproché, qu'à cause de ça, le Yom Revi, le mercredi, c'est le jour où il y a une malédiction dans le monde, mais Oroth, mais Arat, on l'a vu plein de fois. Alors que le Miout, alors que la Nessira, c'est bien, ils étaient dos à dos, maintenant on les sépare et ils vont se retrouver face à face. Voilà, pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait séparation. Donc, et c'est vrai que cette objection, elle est très forte, et il faut l'entendre. Parce qu'il dit, le miout,
c'est quelque chose, puis qu'à la fin on dira même que vous vous rappelez qu'il faudra apporter une kapara le jour de Rosh Chodesh comme aujourd'hui. Il faudra apporter une kapara. Alors il dit que la Nessira, elle, c'est pour le bien. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Et c'est une question qui va revenir, en tout cas, il faut y réfléchir à cette question. Ve'en makom lish'ol ki kivan sheken איך היה ההולדה הקודם הנסירה, או למה נבראו כך כדי שיצטרכו לנסירה. Et il dit, et c'est pas la peine de poser, de me faire une objection, qui est quoi? Double objection. Car puisqu'il en est ainsi, comment est-ce qu'ils ont pu avoir des enfants avant la Nessira? C'est quoi cette histoire? C'est compliqué. Mais Adam et Ève, ils ont eu plusieurs enfants. D'accord? C'est un truc qui dit qu'ils sont montés deux dans le lit, ils sont sortis 7, d'accord? Parce qu'il n'y avait pas, ça a duré pas 9 mois la gestation, d'accord? Mais dans le fait d'être dos à dos, il y avait déjà une possibilité d'enfanter de dos à dos, ce qu'on appelle un zivouk de achor be'achor. Alors, il dit, si c'est comme ça, tu pourrais m'objecter que finalement, mais le fait de les avoir séparés, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont pouvoir engendrer. Première objection. Oh, lama nivreu kar kedeshistachou el anesira. Et de toutes les manières, tu peux me dire, mais si effectivement le bien c'est qu'on les sépare pour après les remettre face à face. Alors pourquoi est-ce que Dieu il les a créés dos à dos? D'accord? Très bien. Alors il dit qu'inyan ze nidvaer bezoar vetaknu beshamot vanaga beperek yudchet, parce que cette chose-là, elle a déjà été expliquée dans le Zohar, et effectivement c'est l'objet du chapitre 18 dans Maout Vanaga, où là-bas il avait expliqué cette histoire de Zivouk, de Achor, et c'est-à-dire d'union dos à dos, et d'union face à face. En tout cas, il ne veut pas entendre le fait que ce soit pareil. L'analogie. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, la Nessira c'est une bonne chose. Personne n'a dit qu'à la fin c'était pas bien. À la fin, c'est bien. Ils se retrouvent face à face. C'est une bonne chose. Maintenant, tout ce que tu me dis sur la lune, on va dire, oui, Adam, c'est le soleil, et Ève, c'est la lune, etc. Et ils étaient face à face, et après, elle s'est rapétissée, etc. Toutes les analogies qu'on va pouvoir faire. Il dit, ça ne tient pas parce que, sur le fond, c'est deux choses différentes. Ce miut ayareach, c'est un problème pour nous. C'est le problème du monde. Cette Nessira, on est content, puisque ça s'appelle le Zivouk Panim et Panim. Veshema yidamea meayen leneged laze, mikor divrei Rabbi Shimon bar Yochai beparashat achar emod veze leshono. Il dit maintenant peut-être que celui qui connaît bien les sujets, qui est meayen, qui est le scrutateur, il va se dire, mais tu sais quoi, hein? Il y a quelque chose qui s'oppose à ce qu'on vient de dire dans un passage du Zohar, dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai et dans Parashat Achar Emot, et voilà ce Zohar. Ce Zohar, il va être très compliqué pour nous, parce que d'une part, il est difficile, et surtout, il faut comprendre comment le Ramak, il va le voir comme étant une objection à ce qu'il vient de dire. Et comment après, il va redémonter l'objection. Il dit, a priori, d'après ce que je dis, il y a quelque chose qui est contre moi, qui est ce texte du Zohar. D'accord? Ok. De quoi ce texte du Zohar il parle? Il parle de la formation du tétragramme Yudke Vavke. Comment s'est formé le tétragramme Yudke Vavke? Yudke Vavke, on va dire, puisque quand même on n'est plus en classe Aleph, on va dire du Yud Kevavke. Yud c'est Chorma, ou on va dire Yud c'est le père, He c'est Bina, c'est la mère, Vav c'est le fils Tiferet, et He c'est la fille Malchut. D'accord? Donc, on doit pouvoir retrouver dans le tétragramme la notion de la lune et du soleil, de Tiferet et Malchut.
Maintenant, quand le nom il est déjà déployé et organisé, on ne voit pas ça. Ce que nous on s'intéresse, c'est à la formation, comment ça a été formé. Est-ce que dans la formation, ils ont été formés tel que dit la Torah, c'est-à-dire les deux grands luminaires, Tachne, Meorot, Agedolim, à savoir qu'ils ne formaient qu'un, et après il y en a un grand et un petit, ou pas? Vous comprenez la question ou pas? C'est comme ça que le Zohar, que le Ramak, il a eu cette chorma de nous ramener ce texte. Ok. Alors on va prendre le temps, c'est très très compliqué. Tana, on a enseigné. Itavrat he ila. Le he supérieur, il a été engrossé. Ibour, d'accord, il a été en gestation. Berechimuta, behabimuta, avec, alors, rechimuta, c'est avec l'amour. Bechabibuta, chabibuta c'est un synonyme de l'amour, mais c'est le fait d'être... oui, mais c'est, on va dire, avec affection. Oui, bon, avec chérissement pour parler à l'oriental. Dès là, il paraît cheminer pour que ne se sépare pas de lui le yud à jamais. Dès là, il paraît mina. Yud le'almin. C'est-à-dire, on prend le texte doucement. Le he, donc on parle du he supérieur, il est engrossé par amour et affection et chérissement pour qu'il ne soit jamais séparé du yud. On avait déjà vu, le yud et le he d'en haut, ils sont tout le temps en union. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un amour entre le yud et le he, entre Abba et Ima, entre le père et la mère, entre Chochma et Bina, qui fait qu'on avait dit que ça s'appelait un zivuk tadir. D'accord, qu'on a dit que ça s'appelait perpétuel. D'accord, que ça s'appelait une union perpétuelle. Ok. Maintenant, de cette union, Itaberat ve'afikat vav. Le he, il a été en gestation. Et il a fait et sorti, et il a fait sortir le vav. D'accord? Donc faites un dessin si c'est compliqué pour vous. Donc on a le yud et le he. Ils sont tellement ensemble que ça forme même une seule lettre. C'est un yud dans un he, on va dire. Ils sont ensemble. C'est un yud et un he qui sont collés l'un à l'autre. Et de ça, ils s'aiment tellement, ils sont tout le temps ensemble. C'est un amour tellement fort que de ça va sortir maintenant un enfant qui s'appelle le vav. Ve'afikat vav. Les bâtards, après, Caïm, il va se tenir. Caïm, Kama, il va se tenir devant elle. C'est qui devant elle? Devant sa mère, qui est le he. Il va se tenir devant elle. Ve Yankale, et elle va lui donner, et elle va l'allaiter. Et elle l'allaite. D'accord? Chaque mot, évidemment, le Rama qui va prendre dessus. C'est-à-dire que le vav, il sort. Ce vav, il sort. Maintenant, il va se tenir droit. Et il se tient devant le he. Et elle, maintenant, elle va lui donner son lait. Et le yod, alors, qu'est-ce qu'il compte? Le yud et le he, ils sont ensemble l'un dans l'autre. C'est le père et la mère. Maintenant, le vav, il va chercher le lait chez sa mère, pas chez son père. Ok. Veda vav. Et ce vav, kad nafka bat zugo, quand est sortie son épouse, sa compagnonne, nafkat ime, elle est sortie avec lui. Donc a priori, le vav et le he, ils sortent ensemble. Je reprends, c'est très compliqué. Vous avez le yud et le he, ils sont ensemble, ils ne bougent pas. Ils sont dans un rapport, ils sont liés ensemble, d'accord? Ils sont liés ensemble. Va sortir le vav. Le vav, maintenant, il se tient devant sa mère et elle va lui donner son lait. C'est ça la yénika, elle va lui donner son lait. Et quand lui, il sort, il y a aussi sa compagne, sa femme, qui sort avec lui. C'est le he. Donc le vav et le he, ils sortent ensemble. Donc on a ici yudke vavke. Très bien. Atia chesed, vient le chesed,
It argabé, il est éveillé vers lui. C'est qui lui? Le vav. Ou parishlun, et il les sépare. Venafku gizain, et ils font sortir. Alors des gizin, on va dire, c'est seulement des gizin. Des rejetons. Ils vont faire sortir des rejetons, enfin, j'ai pas le mot rejeton, mais en tout cas, ils vont faire des descendances. Mitehut le'ela. De bas en haut. Doucement, de bas en haut. Ve'it pashtu anafin, et vont se déployer les branches. Ve'azgiu, et elles vont se multiplier. Ve'itavidat he tata, et va être fait le et inférieur. Donc, d'un côté, le Zohar il dit que le vav il sort avec le et, mais maintenant le chesed il sort, il va les séparer. Donc c'est ça la Nessira. Il les sépare. Et maintenant vont sortir des enfants du dessous vers le haut, et ils vont se déployer vers Asigu, vers Atavidat et Tata, et ça va faire le et inférieur. Ve itrabiat be'anfea, et elle va quoi? Elle va se multiplier dans ses branches. Les ela, en haut, ad de isdavgat, jusqu'à ce qu'elles s'unissent, be ilana ila, dans l'arbre supérieur, ve itrabru vav im et ils vont maintenant se lier le vav et le e. Donc ils sont séparés. Il y a un mouvement qu'il va falloir qu'on comprenne, parce qu'on ne comprend pas qui c'est qui va en haut, qui c'est qui va en bas. Ils sont séparés, et maintenant, ils vont se relier ensemble. Man garim lun, qui est-ce qui a causé ça pour eux? Qui est-ce qui a causé cette chose-là, à savoir qu'ils s'unissent? C'est le reste. Chesed ou Vadaï, c'est le chesed assurément, des Achbar Lun Kachada ou des Ichbar Lun Kachada, parce qu'il les a liés ensemble. Bon, question subsidiaire, qu'est-ce qu'il va faire maintenant le chesed ici? On ne sait pas. D'accord? Nous, on avait compris que c'était quoi? Nous, on avait compris que, vous vous rappelez, que maintenant il faut relire les cours, on avait compris que on avait compris quoi? Nous, on avait compris que Adam, le premier, quand il est masculin, féminin, il est Chorma. On avait compris que c'était la Bina qui séparait. La Bina, elle sépare. De cette côte-là, elle va faire Malchut. Et le Adam sans la côte, il est Tiferet. Donc nous, on avait compris que c'était la Bina qui agissait. D'accord? Or là, c'est Chesed. Bon, on va voir comment est-ce qu'on s'en sort avec ça. Mais notez que dans ce texte-là, on a le même mouvement que la Nessira. On a le même mouvement. D'accord? En gros. Yod. Im e ila. Maintenant, le yod avec le e d'en haut. Donc on revient au père et à la mère. L'otalia chibura dileun bechesed. Eux, leur union, leur liaison ne dépend pas du chesed. C'est qu'en bas. Parce qu'eux, ils sont tellement ensemble qu'ils n'ont pas besoin de chesed pour pouvoir s'unir. D'accord? Le chesed, c'est que par rapport en bas. Et là, bemazla talia chibura dileun, et leur liaison à eux dépend du mazal. On verra ce que c'est ce mazal, c'est-à-dire en gros de Keter. Leur union dépend de Keter, vechabibuta dileun dela mitparshin almin, et leur chérissement qui ne se sépare jamais. D'accord? Très bien. Yod itkacher be, le yod il est attaché au e. He itkacher bevav, le e il est attaché au vav. Le vav, il est kacher be, le vav, il est attaché au e. Vehe, it kacher be kula, et le e, il est attaché à tout. Donc on a yud, il est attaché au vav, le vav, il est attaché au e, le yud, il est attaché au e, le e, il est attaché au vav, le vav, il est attaché au e, et le e, il est attaché à tout. D'accord?
Vekula had kishura ou vechad mila. Et tout ça, c'est une seule attache et un seul mot. Vela itparshu dan midan lealmin, et il ne se sépare jamais. Fin de ce texte du Zohar. Pourquoi maintenant ce texte du Zohar il pose un problème? On va essayer de voir comprendre. Velir ora. Mashma, donc de ce texte du Zohar, il semble qui tiferet yatsa d'où partsufin. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression de ce texte du Zohar, c'est vrai, que tiferet, il est sorti comme étant deux visages, comme dans Adam et Ève. Puisqu'on avait marqué dans le Zohar qu'on avait dit Veda vav kad nafka batzugo nafka time, et que ce vav, quand il est sorti, son batzoug, c'est-à-dire son compagnon, son époux, il est sorti avec lui. D'accord. Venit halek les mata, et ils ont été séparés en bas, bimkomo, à sa place, velo aya yachol leolid, et ils ne pouvaient enfanter, et là, aliédé chilukam, que par le fait qu'on les ait séparés. D'accord? Donc je reprends, qu'est-ce qui est marqué dans ce texte? On a dit qu'ils sont sortis ensemble. Après, le chesed, il est venu. Le chesed, il les a séparés. Et après, ils se sont remis ensemble et ils ont pu enfanter. Ok? Voilà le mouvement. Ok? Yudke, ça fait sortir Vavke. Vavke, ils sont collés l'un à l'autre. Donc maintenant, il faut les séparer. Et le chesed, c'est le chesed qui est l'opérateur. Et cet opérateur agissant, il fait que maintenant, ils peuvent se remettre ensemble. Donc on a le schéma de la Nessira. Donc, et on a l'impression, d'Aïnou, Miout Ayarear. Et ça, c'est le Miout Ayarear. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ici, alors on va voir ça plus tard quand on va venir, on a l'impression que ce est-là, pour qu'il puisse enfanter avec le Vav, il a fallu le diminuer. Donc c'est ça l'objection. Donc on a l'impression de ce texte du Zohar que la diminution de la Malchout qui est le Et, qui est la lune, je répète, la diminution de la Malchout qui est le Et, qui est la lune, c'est elle qui va permettre qu'elle va pouvoir avoir des enfants avec le Vav qui est Tiferet, qui est le soleil. Et donc il ressort de ça que ce texte du Zohar, il contredit tout ce que nous avons expliqué sur de nombreux points. Quels sont ces nombreux points? Premièrement, Rishona. Nire Shachar Shiatsa, que après qu'il soit sorti, a priori le Vav, Acharkar aya inyan achiluk, après il y a eu la séparation et la nesirat, la coupure, et nesirat atzela, et la coupure de la côte, beomro, quand on a dit vav kadnafka, ce que je vous ai dit, vav kadnafka batzugo nafkaime, le vav quand il est sorti, son compagnon est sorti avec lui. Kanire on a l'impression que d'abord ils ont été émanés et après ils ont été séparés. Veod. Et de plus, qui pirache nous les malas, qui chilou katiferet mina malchut aya yedab mina. Et en plus, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que on a expliqué plus haut que la division, la séparation entre Tiferet et Malchut dans le cas de Adam Arishon, elle s'est opérée par la Bina. Comment elle s'est opérée par la Bina? Parce qu'il y avait marqué là-bas Vaïven Hashem Elohim et Tatsela. Vous vous rappelez, il a construit. Et on avait dit construit, c'est Bina. D'accord. Vekan Nire Shaya Aliede Chesed. Et ici, on a l'impression que c'est le Chesed qui est l'opérateur. Mais on va voir que c'est pas ça le plus gros problème. Odnire, et de plus, qui a Nessira Aya Amiyut Beomro. C'est ça la question.
qui a Nessira, Aïnou Amiyud Beomro, et donc on a l'impression que la séparation, c'est ça la diminution de la lune. Comment est-ce qu'on trouve ça de ce texte? Qu'est-ce qui a marqué après? On lit Vav, Kad Nafka Badzugo Nafka Time. Le Vav, quand est sorti son compagnon, enfin son compagnon qui est sa femme, elle est sortie avec lui. Atia Chesed, le Chesed, il est venu. Itar Gabé, il s'est éveillé vers lui. Ou Parishloun, il les a séparés. Venafku Gizin, et ils ont fait sortir des. Faut que je retrouve le terme. Gizin, ce sont des choses qui poussent, d'accord? Gizin, miterhout de en dessous. C'est des racines. Oui, ça. Miterhout là, de en dessous. Miterhout là, ve'it pashtu, et se sont déployés des anafines, des branches, ve'azgiu, et elles se sont multipliées, ve'it avidat, et. De ce mot-là, miterhout là, on a l'impression que pour qu'ils puissent maintenant se mettre ensemble, on a dû diminuer le et. Donc on a dû diminuer la lune. Donc du coup, ici, c'est une véritable objection. N'oubliez pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a l'impression de ce texte du Zohar que cette diminution de la lune, c'est pas si mauvais que ça. Ça fait quelque chose. Nous, depuis le début, je répète, il faut répéter même 200 fois. Nous, depuis le début, on nous a expliqué ça. Vous vous rappelez le texte de la Gemara, vous vous rappelez l'histoire qui lui a dit tu veux pas être à la queue des lions, alors tu seras à la tête des renards. Il faut avoir tout ça, d'accord? Donc tout ce contexte-là, on a l'impression que c'était pas bon cette histoire-là. Ici, en 2 mots du Zohar, on a l'impression que cette chose-là, elle n'est pas que mauvaise. Elle a apporté quelque chose. Parce que le fait d'avoir diminué le et, quand on sépare le et du vav, et donc du coup on le compare à la nessira, si vous me suivez, alors ça apporte quelque chose. C'est ça qu'il dit ici. Ve'odnire, qui a nessira inu amiyut beomro bitavidat etata, chez Pirusho amiut chez oridua. La diminution qu'il a faite descendre. Vechen mashma mitoch lashon ha'ma'amar. Et c'est comme ça qu'il ressort de la langue de ce texte du Zohar. Lachen nir'e levaer ha'ma'amar hazeh. Et donc, c'est pour ça que nous devons expliquer ce texte du Zohar. Et avant que nous commencions, que nous rentrions dans son explication, nous allons quand même faire quelques remarques par lesquelles, pour qu'on puisse comprendre la direction du texte. Et maintenant, voici ce que nous avons à remarquer. Et donc, du coup, nous allons faire 3 remarques sur ce texte. On y va. Alors, première remarque, un mot. On a dit Itaverat veafikat vav. Elle était enceinte, qui c'était le et. Veafikat, et elle a fait sortir le vav. Après, on a dit que ce vav-là, il se tenait, vous vous rappelez, les bâtards kaim kama, après, il se tient devant elle, et elle va, elle, maintenant, l'allaiter. Maï les bâtards ou mayafikat, ça veut dire quoi? Que après, elle a fait sortir, et après, il s'est tenu. Echan afika deistarich le batar le ukmea. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que il a fait sortir et après elle se tient? D'accord? Il a un problème. Il y a un truc qui. Ouais, il y a un truc qui sonne pas bon. Première question. Deuxième question, la question qu'on a vue tout à l'heure. Atia chesed ou parishloun. Le chesed, il est venu et il les a séparés. Alors quoi? Ça serait le chesed qui est l'opérateur de la diminution. C'est grave. Parce que si c'est le chesed qui a fait la diminution, ça veut dire que c'est une bonté qu'on lui a faite.
Or, nous, on a dit que c'était pas bon. Nous, on a dit que c'était une punition. Notez que ici, vous voyez bien que le Ramak, ici, maintenant, il passe du miyut à la nesira. Ouais. D'accord, c'est pareil. Ok. Ve'are. Bistara miyut achida askara berabaye kedamrinan. Et on a dit quoi? On a dit que chas v'shalom, c'était cette diminution qui a apporté la mort des enfants. Tu te rappelles de ça? Faut rappeler. On a dit que oui, quand on a dit Meorot, Meharat, que le 4e jour, c'est là-bas qu'elle sort la Med, c'est là-bas que les enfants ils sont en danger le 4e jour. La Gemara, elle raconte qu'il y en avait qui avaient l'habitude de jeûner le mercredi, verroulé. Donc ça le gêne. Comment tu me dis que ça, c'est une opération de chesed? Ce mi-août là, il est pas bon. C'est ça l'objection. N'oublie pas le fond. Ce mi-août-là, il n'est pas bon. Le fait de séparer Adam et Chava pour que maintenant, après, ils redeviennent un, ça c'est bon. Donc il dit voilà, on relit. Vechis al kadati des miuta bechesedit avid. Quoi? Maintenant il dit quoi? Tu vas pouvoir penser que le miuta, que la diminution, bechesedit avid, il a été opéré par le chesed. Ve'are bistara miuta chidaskara berebouye kedabrinan bazoar beparashat teruma. Et alors que c'est du côté de cette diminution, Achid, que saisit la askara. L'askara, c'est cette, vous vous rappelez, la diphtérie, la dysenterie, cette maladie enfantine, vers les enfants, comme on a dit dans le Zohar. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Zohar là-bas, dans Parashat Teruma, Vezele Shono, qui vend des nafak mekatrega, que dès qu'est sorti l'accusateur, l'accusation de la lune même, Kedin, alors, Ktiv, il est écrit, Yehi Meorot Raservav, il écrit là-bas Meorot sans le Vav. Or, Meorot, c'est Meharat, et Meharat, ce sont des catastrophes. Ve Itam Shra Askara, et donc a été attiré, cette maladie qui s'appelle l'Askara, Berabaye, Ve Chaser Neura de Sahara, et la lune, elle a. Alors, Ve Chaser Neura de Sahara, et il manque une lumière à la lune. Et donc, même si tu me dis que c'est bien, quoi, alors le fait que la lune, elle perd sa lumière, c'est bien? C'est compliqué parce que du coup, ça va devenir métaphysique pour lui. Pour lui, ça va devenir métaphysique. Et si Dieu veut, il faut qu'on comprenne la question chez l'Arizal. Quoi, alors ça veut dire que c'est un mal pour un bien? On n'a jamais vu ça. C'est un mal pour un bien. Le fait que la lune, elle ait moins de lumière que le soleil, c'est un mal pour un bien. Il va le dire après, il dit, mais de toute manière, le but, c'est qu'à la fin, on a dit, c'est que la lumière de la lune, elle soit comme la lumière du soleil. Vous vous rappelez? Alors, tout ça, pourquoi? Ça veut dire que tout d'un coup, il ne veut pas entendre le côté, vous comprenez, le côté dialectique, on va dire, de la chose. On continue. Donc c'est clair que la diminution, alors dans les mots, donc c'est maintenant expliqué de façon expliquée, mashma, c'est clair, des besitra des mekatreg, que c'est du côté de l'accusateur, itazir siara, que la lune s'est diminuée. Le fait que la lune soit diminuée, ça vient du mauvais côté, ça vient pas du bon côté. C'est le mekatreg, od. Et pourtant, c'est un chesed. Non, alors, c'est ça la question qu'il a fait le Zohar. Od. Des mi et kalemimar, des siara et tazir bechesed. Et de plus, qui est-ce qui peut dire que des siara, que la lune, it azir, elle s'est diminuée avec le chesed? Ve'are. Mouvan mitaman, et là-bas il est compris mitaman de là-bas des zeiroudila, que la diminution de la lune lave les tivou itavid, cela n'a pas été pour le bien. Lave les tivou itavid, kama de amra, jusqu'à comme elle a dit, Bishvil shamarti lefanecha davaragun, que vous vous rappelez dans le dialogue de la lune, que la lune elle a dit quoi? Alors parce que maintenant je te dis quelque chose de bien, tu vas me punir. Vous vous rappelez ou pas dans le dialogue de dialogue? Très bien. Ve'inyan, eviu alay kapara, et en plus que jusqu'à la fin, on va dire que vous devez apporter pour moi une expiation. Donc si j'apporte une expiation, c'est qu'il y a une faute.
Alors c'est compliqué parce que la faute là-bas, c'est le fait de l'avoir diminué. Ok? Vechol, maïdeka, amri rabanan, que des pirachnou, beperet kama, et tout ce qui a été dit là-bas, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre. Veod, et de plus, des imken, et si c'est comme ça, allez, poursuivons le raisonnement, des yichouda, des siara, vezivuga, que maintenant l'unification de la lune et son union, son accouplement, lo ishtakar ne se trouve, et la alliée des zéirou des siara ne se trouve que par le fait qu'elle soit diminuée. Si tu vas jusqu'au bout, du coup, c'est maintenant, grâce au fait qu'elle soit diminuée, qu'elle va pouvoir s'unir avec avec le vav. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Imken, alors si c'est comme ça, alors comment est-ce qu'on comprend que les atid, qu'au futur, Sheye or alevana, que or achama, qu'au futur on a dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Echefshar, ve'are lo yayichud azivug. Alors quoi? Donc du coup, à la fin des temps, il y aura plus d'union. Si tu me dis que l'union, elle provient du fait qu'elle a été diminuée. Si redeviennent Si maintenant ils redeviennent puissants, donc il n'y aura plus d'union. C'est terrible, c'est-à-dire quoi? Alors quoi? Il faut passer par l'étape du mal pour avoir des enfants? Il faut passer par l'étape du mal pour que ça produise des fruits? C'est que c'est... Expiatoire. Hein? En tout cas, expiatoire. Alors l'expiation, c'est pour expliquer que tout ça, encore une fois, le Ramak ici dans ce chapitre, il a un cave. J'ai mis du temps parce que j'ai lu plusieurs fois pour comprendre ça. Il a un cave. Ce cave, c'est de dire qu'il ne peut pas entendre que le miout, il soit l'étava, que le miout, il soit pour le bien. Ça ne marche pas pour lui. D'accord? Ça ne marche pas pour lui. Ça veut dire, je veux bien que tu m'expliques que la Nessira, c'est qu'on les coupe en deux, etc. Après on les remet face à face. Mais il dit ça à la fin, c'est quelque chose qui apporte du bien. D'accord? Alors il dit maintenant, tout ce qu'on vient de dire au début, et on a dit que c'était le mécatré, que c'était l'accusateur, que ça venait du côté du mal, que ça apportait des malédictions, que le quatrième jour, etc. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Ouais. Etc. Et il dit maintenant, même si tu poursuis jusqu'au bout, allez, tu sais quoi, très bien, admettons, c'est grâce à ça que maintenant, ça va pouvoir apporter une fertilité. Et tu sais quoi? Alors donc à la fin des temps, ça sera terminé. Donc finalement, on a besoin que la lune soit diminuée. Alors donc c'est pas la peine de s'en plaindre. D'accord? Ça fait Shilishi. Et on va terminer avec ça. Troisième question. Madeka, de ce qui a été dit. Yod im e ila latalia. Alors, et vous vous rappelez qu'on a dit que le yud avec le e d'en haut, eux, leur union ne dépend pas du chesed. C'est ce qu'on a dit à la fin du texte. Yod im e ila lotalia chibura diliun be chesed. Le yod et le e, on avait dit que leur union ne dépendait pas du chesed, mais elle dépendait du mazal, du keter. Vous avez raison. Très bien. Maï bayacha. De là, Be'achiaskinan. Il dit pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Parce qu'ici, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est de comprendre le vav et le e. Bon, pourquoi tu me ramènes cette histoire que eux, ça ne dépend pas du chesed? Ve'od. Et en plus, c'était déjà expliqué au début du texte, quand on avait dit là-bas, et qu'on a dit que là-bas, que c'était parce qu'ils avaient un amour et un chérissement qui n'étaient pas séparés. Et ces deux-là, on n'en a pas besoin ici. D'accord? On verra qu'en fin de compte, c'est pour nous apprendre qu'il y a un zivouk, que le zivouk d'en haut, il ne dépend pas des mêmes choses que le zivouk d'en bas. D'accord? Si Dieu veut, la semaine prochaine, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.